Salut, moi c'est Maxime et avec mon pote Victor on a acheté cette maison 35 000 €. C'est une vraie ruine et on compte la transformer en un magnifique Airbnb. Il y a encore énormément de boulot et on vous partage toutes les étapes sur cette chaîne YouTube, alors installez-vous bien et bonne vidéo. Ok, transition micro les amis, bienvenue dans le cinéma. Pourquoi on est dans le cinéma? Tout simplement parce que dans 2 jours, je reçois le maçon breton ici et je n'ai aucun lit dans lequel le faire dormir. Donc ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par la marque Emma. Je vous montre ça. Le matelas hybride de chez Emma. Donc c'est parti pour l'ouvrir, vous l'avez compris, il est livré, enroulé. Et ça c'est bien pratique, donc c'est parti pour l'ouvrir. Oh, imagine je le pète. J'y suis bientôt les amis, on va pouvoir tester ça. Alright. Là, je suis en train de me dire ça va être super de le transporter jusqu'au Airbnb. Bon, il s'agit du matelas hybride, hein, les amis. J'imagine qu'il y a une particularité encore mieux que le matelas original. Donc c'est un matelas composé sur le bas de ressorts et sur le haut d'une mousse à mémoire de forme. Ce qui fait qu'en fait, ça épouse parfaitement les courbes de ton corps. Et de plus, c'est un matelas respirant, donc en fait, il va faire en sorte que la température de ton corps soit agréable pour une bonne nuit. Donc faites l'expérience d'une technologie de sommeil haut de gamme et réveillez-vous chaque matin plus en forme que jamais pour relever de nouveaux défis / réaliser vos rêves. Donc je sais pas si Emilien va rêver de réparer notre mur, mais c'est parfait pour réaliser un grand défi comme celui-là. Emma, vous connaissez, leader français dans les matelas, et ils ne vendent pas que des matelas, ils vendent également tout ce qui est couette, coussins, draps et toute une ribambelle d'éléments qui tournent autour du sommeil, sachant que moi je n'ai reçu que le matelas. Je ne sais pas si je dois me vexer que d'autres reçoivent tout, mais je n'ai reçu que le matelas. Donc si vous achetez des produits de chez Emma, sachez que tout est garanti 100 jours, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser pendant 100 jours et si t'es pas content, tu le renvoies. D'ailleurs, en parlant de renvoi, le retour et la livraison sont gratuites, donc ça c'est cool. Et est-ce que Arthur, tu sais combien de temps est garanti un matelas Emma? 5 ans. 10 ans, loupé. Si vous voulez profiter vous aussi d'avoir un matelas qui prend soin de votre sommeil, sachez qu'en ce moment c'est les Summer Sales, donc du 21 juin jusqu'au 25 juillet, je vérifie parce qu'à mon avis. Donc du 21 juin jusqu'au 24 juillet, vous avez jusqu'à moins 50% sur le site internet, donc vous avez le lien en description, profitez-en, faites-vous plaisir. Bref, je vais finir de préparer la chambre d'Emilien et on se retrouve de toute manière pour attaquer cette semaine avec lui sur le chantier, donc c'est parti. Bon les amis, vous l'avez vu, Emilien est là, le maçon breton. Emilien, t'as passé une bonne nuit dans le matelas Emma? J'ai dormi comme un bébé. Impeccable. Donc aujourd'hui, accueil d'Emilien sur le chantier. L'idée c'est de déjà faire un tour complet de l'état. On va lui montrer, on va faire le tour. Et après on va définir notre plan d'action et attaquer ça. Je suis très content qu'il soit là. Ça va nous permettre de sauver les pots cassés. Bon évidemment les amis, il a fallu trouver une tactique pour attirer Emilien ici. Donc la tactique c'était de demander à DeWalt et Max Outil de nous faire un beau cadeau. Donc là il y a un cadeau pour Emilien. Elle va servir ici, donc au moins vous pourrez voir à quoi elle sert. Donc c'est une découpeuse sur batterie FlexVolt de la marque DeWalt. Moi j'ai que ça, j'ai que des outils de chez DeWalt ici. J'en suis très heureux, très content. Et ça fait moins de bruit qu'une thermique. Ah oui, parce que Emilien travaille le dimanche chez lui, alors... Ouais, bon ça va faire du bruit quand ouais, même. Ça va faire du bruit de la poussière, mais ouais c'est une électrique, donc forcément il y a les avantages de l'électrique. Les fameuses batteries, t'as même carrément un cache de protection pour les transporter. C'est la première fois que je vois des batteries aussi grosses. Donc tu vois, tu peux la mettre sur un outil 54 volts ou 18 volts, elle s'adapte en fonction de ce que ta machine a besoin. Le chargeur. Un chargeur rapide. Donc c'est les mêmes chargeurs pour... Ouais, tu peux mettre les batteries 18 volts dedans, ouais. On va pouvoir brancher ici et couper avec de l'eau. Ça aussi c'est un beau disque tout neuf, il va être totalement rincé. Regardez ça. Pas mal. Elle est plus lourde que je l'imaginais, j'avais l'impression qu'elle était plus légère visuellement. C'est un beau bébé. C'est un beau Ah mais attends, elle marche qu'avec une batterie, mais c'est bien. Première étape, on va venir rajouter des étais sur la charpente parce que forcément on va travailler sur ce mur, donc on va être sûr que la charpente ne bouge pas. On avait déjà des étais mais Emilien nous en a ramené, donc on va réétayer première étape.
Étape numéro 2. Le Émilien Sauvage vient se servir de notre petite sélection, petite collection de bois pour anticiper le coffrage. Non, tu devrais trouver de quoi, tu devrais trouver ton bonheur là. On va faire de la récup. Du bois, ça reste du bois. On va s'arranger avec tout ça. Étape suivante, traçage du poteau. Ouais, ça se voit en plus là. Et ça se voit. Donc largeur du poteau, combien là? Celui-là, on va faire 40 de large. On va faire les deux de 40. Et on va faire là-bas 30. Alors j'ai une bonne nouvelle. Dis-moi. J'ai trouvé du pétrole. Ah ouais? Donc écoute, on est riche. Bah voilà, ça y est, bah ça sert à rien qu'on continue. On va tout abattre, on va faire des forages. Du coup, alors l'idée c'est que le disque il fait pas toute la profondeur parce que le mur est assez large. Après on a une belle profondeur de coupe. T'as coupé combien là? Il y a 85 je crois si je dis pas de bêtises. On enlève déjà la première partie. Et après on reviendra. On regardera comment on fait, ouais. Un morceau. Mais au moins ça nous permet d'avoir une base propre et on va pour coffrer ça va être plus simple. Pour démolir et puis après je vais voir si c'est trop dur. On va refaire des saignées. Moi je vais tracer les deux. Donc l'idée c'est que on va faire des renforts sous le chaînage. On va conserver le chaînage qui a été fait. Il n'y a pas de souci au niveau du ferrillage et tout ça vous avez fait comme il faut. Donc là on va faire des renforts. C'est la solution qu'on a choisie et ce sera la bonne pour nous. Donc là maintenant avec Victor on va fumer tout ce qu'il y a entre les deux là, entre les deux lignes. Pendant ce temps Emilien avance là-bas. Je disais pour être efficace on va essayer d'optimiser nos 6 bras pour qu'ils puissent travailler tous en même temps. Timelapse, c'est parti. Donne juste l'astuce de les tests, c'est vachement intéressant ce que tu disais avant. Parce qu'ici, ici c'est tuto les maçons bretons, on apprend des choses. Petite astuce, si vous voulez voir si ça force ou pas, tu mets ton étai comme ça, alors avec un peu de jeu. Tu l'appuies très légèrement quoi. Tu le serres légèrement histoire qu'il tienne. Et si tu commences à casser et que tu vois que ton étai, tu te dis oh là il est bien brûlé, ouais. Bah, ça veut dire que ça descend, ça bouge un petit peu. Peut-être que là il va falloir renforcer, en remettre un peu à droite à gauche. Ouais ça prouve qu'en fait on a enlevé toute cette partie. Et... Base fait son boulot. Ouais, en tout cas il y a des endroits où il y a des vraies reprises de charge quoi. Justement par rapport au poteau, bon il nous en reste encore un à casser là-bas au fond. Mais on va déjà commencer à déliner des planches pour le coffrage. Donc là je laisse clairement Emilien réfléchir à ça, mais on va utiliser la petite scie sous table Einel sur batterie qui fonctionne très bien sans déconner. Et donc on va pouvoir déliner nos planches et faire notre coffrage. Et sinon on a perdu Victor sur le chantier, il est allé acheter du ferraillage. Ouais. Voilà, Emilien il a dit ouais bah vas-y aujourd'hui machin on coule. Il a vraiment beaucoup d'ambition. Et pour dire, ils m'ont vendu des bouts de planches tout à l'heure et ils ont des vrais panneaux de coffrage que j'ai trouvé qui traînaient. Ouais. Bah genre ce type voilà, quoi. Bon celui-là il est déjà découpé mais comme à la maison quoi. Là on a acheté des poteaux 15-15 en filant de 10 et du coup on fait un renfort donc deux jumelés l'une dans l'autre donc ça fait 30 cm et on va faire un poteau de quasiment 40 de large donc là il va falloir mettre l'isolant à l'arrière effectivement. Recombler avec l'isolant et puis ça va servir de coffrage en même temps, ça va être parfait.
Deuxième jour, on va passer aux choses sérieuses. Votre hantise, on va couler du béton. Clairement, ouais. Ça va bien se passer. Il nous a interdit l'aiguille vibrante. Ah oui, alors ça, petit point là-dessus, ça peut servir pour tout le monde. Si vous êtes amateur, c'est à prendre quand même avec beaucoup de pincettes. Ouais. Bah, faut renforcer à bloc le coffrage. Ouais. Sinon c'est mort. Là, on va pas l'utiliser, on va faire différemment, on va faire un béton fluide, on va bien vibrer, je vais vous montrer comment on vibre autrement. Comme ça. Disons que la dernière fois que cette aiguille a servi, une catastrophe s'est produite. Donc voilà, peut-être un peu trop d'aiguilles vibrantes sur cette zone-là. On a mis en place tous les coffrages, bois. Ferraillage, coffrage. Ouais, exactement. Là, je renforce l'étaiement. Et après, donc on fait béton. Et du coup, on a changé d'optique. On va couler par les extérieurs. Ce sera plus facile pour nous, comme ça on coule vraiment par le haut. Ça nous permettra d'arriver au contact en fait du chaînage juste au-dessus. Et donc voilà, regardez, il a même des bébés étais. Des bébés étais bretons quoi. Des mini. Such a 90s baby though. If we grind it, then we grind it, man. I feel like Tony Hawk. And my homies got that iron, man. They feel like Tony Stark. And you better watch your head, cause it get wicked up the top. Feeling like Kobe back in his prime. If we talking about the numbers, then I probably go LeBron. I'm a lion out the jungle, at the top I'm like the Dons. This my life, it ain't a movie, I won't be at Comic-Con. Look, big poppin', grinding like ain't no option. Throwing assist to all my homies. Donc les amis, là on va partir sur le coulage. Franchement, extrêmement rassuré qu'Emilien soit là. Il y a 15 000 étais. Non, j'abuse, pas 15 000. Il y a énormément d'étais pour tout bien soutenir. Donc normalement tout a été fait dans les règles de l'art. D'ailleurs, autre chose, quand il y a des trous dans votre coffrage, bah nous on mettait de la mousse et tout. On se cassait la tête, mais en fait, il suffit de mettre des restes de sacs, ciment, mortier, etc. pour les reboucher. Apparemment ça marche super bien. Et donc là maintenant, le chef va venir mouiller les coffrages. Ouais, on va humidifier le coffrage pour avoir un meilleur résultat. Vous allez voir quand on va décoffrer. Oh, la finition ça était va être plus sympa. Après c'est plus facile à décoffrer. On a dosé un peu plus fort en ciment. Ouais. Donc puisque plus tu mets d'eau, plus il faut doser fort en ciment. C'est par ici qu'on va charger. Là on voit l'intérieur du coffrage, c'est par ici qu'on va l'arroser d'ailleurs pour l'humidifier. Et on va tout charger par ici. On se passe le béton par la fenêtre là-bas, c'est beaucoup plus facile. Et donc là ce que je dois faire, c'est venir ouvrir celui-là là à l'intérieur pour avoir notre cheminée de remplissage. Bon, petite astuce, du coup ils ont utilisé l'aiguille vibrante. Donc là on va pas vibrer l'aiguille vibrante. Je prends mon marteau et tout simplement en fait je viens tapoter le coffrage. Si on voit bien, voilà. Je viens tapoter, donc là il est en train de couler. Donc voilà, ça sonne creux. Vous entendez, donc il y a Max qui est derrière en train de mettre le béton. Et tout simplement je vais venir faire ça donc de haut en bas assez régulièrement. Ça permet de vibrer sans trop insister. L'aspect sera plus ou moins esthétique quand même. Les deux autres, c'est bien avancé déjà. On les coule en plusieurs fois pour pas avoir de surprise. Donc ça permet au béton de s'égoutter un petit peu. L'eau s'évacue un petit peu sur les côtés. Parce que c'est l'eau qui pousse clairement dans le béton. C'est la pression d'eau qui joue aussi. Donc voilà, on continue. Bon, c'est parti pour vous expliquer ce qu'on a prévu pour pouvoir isoler cette maison. Donc si je vous montre par exemple ici, voilà. Donc là, vous comprenez qu'en fait, donc sur le mur, on aura nos 10 cm d'isolant. Et ensuite sur le dessus, donc là, c'est un petit peu compliqué à voir, mais ce que vous voyez en gris, c'est l'isolation de la toiture qui redescend. Donc en fait, l'idée, ça va être de rejoindre l'isolant qui est en gris ici jusqu'à ce niveau-là. Comme ça, en dessous, on pourra compléter avec de l'isolant. Et comme ça, au moins, on aura une continuité entre l'isolation sur le mur et l'isolation en toiture. Donc voilà le plan. Donc là je vais remplir en fait tous ces éléments là avec de la laine de verre. D'ailleurs je l'ai trouvé dans le grenier de chez mes parents, je pense que ça fait 40 ans qu'il est là.
Carrément le logo Isover, il y avait une dame dessus. Isover Saint-Gobain à l'ancienne. Donc voilà, je coupe ça, je glisse ça. Et ensuite ici, je viendrai replacarder de la mousse que je vais coller. Et pour toutes les zones là en bas qu'on n'arrive pas à accéder pour l'instant, en fait quand on abattra le mur de l'autre côté, on pourra à ce moment-là le remplir. Ça y est, l'ensemble du mur est isolé. Donc là, j'arrive bien au contact de ma laine de verre, le plus proche possible. Sur le bas, là en bas, c'est pas fait, mais on le fera par l'autre côté quand le mur sera tombé. Par contre, au niveau des colonnes, là, l'isolation, elle est faite. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est hier, on a acheté des planches très épaisses qu'on va venir en fait fixer directement sur la charpente. Donc là, forcément, tu as les solives à chaque fois qu'on retrouve et en fait venir monter les agglos directement au contact de cette pièce de bois. Ce qui fait qu'en fait, la charpente, elle se reprendra à la fois sur ce mur et à la fois sur notre chaînage qu'on avait actuellement déjà mis en place. Donc voilà. Ok, donc la pièce de bois est mise en place. Comme je disais, ça va répartir la charge. Maintenant, mortier, on pose le premier aglo et ensuite on va devoir découper un petit aglo qu'on va venir insérer. Et ensuite, il y aura un léger jour qu'on va combler avec un produit de chez VPI la semaine prochaine. Et après, ce sera fini. Notre mur soutiendra la maison. Et on sera content. Et on pourra aller de l'avant et détruire l'ancien mur entre les poteaux. On va d'abord un petit peu laisser sécher. Les gars, je viens de faire la technique du maçon breton. Je vais voir sa réaction parce qu'à mon avis je l'ai très bien faite. En vrai de vrai. Attends, bouge pas. Regarde ça. Ouais, elle est magnifique cette coupe. Non, en vrai. C'est bien, non? Sans déconner. Bah, il te fallait ça. T'as vu que c'est bien sans faire de poussière, sans faire de bruit? Ah oui, bon, par contre, je vais t'avouer que moi je suis un fragile du poignet, je m'étais fait opérer. Et, ah ouais, ça y est. Ouais, ça. Tu vas te mettre en arrêt du coup? Si jamais, pas que vous pensiez que j'ai pris du skill de ouf et que je fais mieux que le maçon breton, ça c'est celle d'Emilien. On arrive les amis à la fin
fin de cet épisode. Heureusement, Emilien est venu nous rassurer. Les choses se sont bien passées. Très bien passé. Regardez, on a eu quelques petites fuites sur les côtés. C'est pour ça que j'étais obligé de buriner un petit peu. J'avais une planche qui était coincée. Les petits... Avec l'isolant, c'était pas, les planches n'étaient pas tout à fait bien appliquées. De toute façon, c'est pas de la finition. On va de toute manière recouvrir. Donc on s'en fout. C'est ça. En tout cas, les amis, si jamais Emilien a une page Instagram, une chaîne YouTube, où il partage des astuces de maçon, sa vie, etc. C'est un entrepreneur, donc c'est super intéressant de le suivre. Il a plein de choses qui vont arriver, notamment un gros chantier, je peux le dire. Je fais une nouvelle série, je viens d'acheter un ancien presbytère. Je vais faire 12 appartements dedans, donc rénovation complète. Et ce sera sous forme d'épisodes sur YouTube. Donc ouais, nouvelle série, et puis il y aura un épisode assez régulièrement. Et je vais faire une construction, je me fais aussi une maison neuve. Et pareil, je ferai une série là-dessus en plus. Et j'expliquerai vraiment toutes les étapes de la maçonnerie complète du bas jusqu'en haut, quoi. Merci, ça m'a fait vraiment plaisir. Eh ben écoute, vraiment. Moi aussi. Et puis c'était l'occasion de se voir, en plus c'était cool. Et un jour tu m'inviteras en Bretagne. Juste pour manger du beurre salé à foison, quoi. De toute façon, il n'y a que ça là-bas. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, les amis. On se retrouve la semaine prochaine normalement pour la suite. Et sinon, prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao. Salut à tous.